Internet, me revoilà pour une vidéo do et don't comme t'aimes bien. Là c'est Mooncake, là c'est le décor qui rentre pas dans le cadre. Et là c'est Zaza, je reviens pour te parler de Vénus qui est entrée en Gémeaux et elle y est avec Mercure. Mercure qui est donc pépouse chez elle à domicile puisque Mercure est la planète qui gouverne le Gémeaux. Vénus est en Gémeaux depuis le 8 mai, elle y restera jusqu'au 2 juin. Mercure est en Gémeaux depuis quelques jours avant et elle va y rester longtemps parce qu'elle va y rétrograder à la fin du mois puisque ça y est, on est prêt pour une nouvelle rétro de Mercure fin mai. T'inquiète, c'est pas tout de suite et qui donc se fera en Gémeaux, donc double temps pour Mercure qui va rester très longtemps chez elle, à domicile, à la maison. Comment te dire que Mercure, la planète de notre mental, de notre tête, de notre communication, de nos apprentissages, de la façon dont on parle, de la façon dont on fait du lien, et ben là, elle est bien. Elle est chez elle, elle est bien. En Gémeaux, nous avons aussi le nœud nord, la tête du dragon, hein, le nœud nord qui nous parle. Alors, excuse-moi, le chat veut sortir et je pense que dans 2 secondes, il voudra rentrer. Voilà, le nœud nord qui donc nous parle un petit peu de notre projet pour cette année et demie collectif, de notre destinée, de notre bagage, le nœud sud, notre voyage, le nœud sud étant notre bagage. Il est donc en Sagittaire, ce qu'il vaut mieux laisser derrière. Le nœud nord, c'est cette vibe là d'évolution qui nous porte. Pour 1 an et demi, eh ben, il est en Gémeaux, on en a déjà parlé. Et là, Vénus vient se poser d'un côté et Mercure de l'autre. La tête et le cœur à côté du destin, le tout en Gémeaux. J'ai envie de te dire, voilà où on est. Je vais surtout te parler de Vénus, on va parler de Mercure, mais Mercure étant à domicile, elle est très bien en Gémeaux et elle ne va faire qu'amplifier toute la vibe dont je vais te parler avec Vénus. Et puis après, on fera les do et don't Mercure-Vénus pour toute la période, c'est-à-dire 8 mai, 2 juin pour Vénus, et puis un petit peu plus tard pour Mercure, on va dire de maintenant à mi-juin. Voilà, puisque tu aimes bien les dates, Internet. Vénus était donc en Taureau, dans un signe de terre, le signe de la terre fixe, un signe de stabilité, de sécurité. Vénus en Taureau, elle était là à la fois pour nous faire changer beaucoup de choses dans notre vécu matériel, hein, de concert avec Uranus qui est en Taureau, au niveau de notre vie amoureuse et de notre vie financière et aussi de notre vie créative. Mais c'est vrai que Vénus en Taureau voulait de l'engagement, voulait de la stabilité, voulait des choses pérennes, solides, et il y avait un vrai travail hein, qu'on a tous vécu ce dernier mois pour, dans la matière, c'est-à-dire dans nos incarnations, dans nos vies quotidiennes, dans nos mariages, dans nos couples, dans nos relations, dans nos engagements, dans nos façons de faire du love, de très concrets qui étaient un petit peu à chambouler ou en tout cas à faire évoluer. Mais tout ça était quand même sous couvert d'une vibe de stabilité, d'engagement, de pérennité. Un petit peu chiante. La Vénus est passée en Gémeaux, c'est la fête, c'est la fête. Moi, Vénus en Gémeaux, je l'appelle le papillon du zodiaque. Elle a bougé dans ce signe, nous donnant une chance de mieux nous connaître. Et ça, c'est important, parce qu'elle est à côté de Mercure, notre tête, notre esprit, en Gémeaux, et du nœud nord. Et tu vas voir, on va en parler quand je vais te faire la nouvelle lune. Là, je tourne cette vidéo la veille, la nouvelle lune, c'est demain. On va en reparler. Il y a quelque chose là en Gémeaux qui est là pour nous faire nous connaître nous-mêmes. En Gémeaux, donc ce signe double, le signe des jumeaux, on va vers l'autre, c'est le signe de la communication, de la mobilité, on va vers l'autre, mais dans le but de se connaître soi-même. L'autre comme un frère, jumeau, Gémeaux, qui nous renverrait qui nous sommes. Et bien là, du coup, Vénus qui bouge en Gémeaux va nous donner la chance de mieux nous connaître par notre relation avec les autres et par essentiellement nos relations amoureuses. On va en reparler autour de la nouvelle lune. Voilà, c'est l'opportunité de se connaître via notre relation à l'autre. Le Gémeaux, c'est l'enfant sauvage du zodiaque, une espèce d'adolescent rebelle. D'ailleurs, les Gémeaux vieillissent très bien. Rester jeune éternellement. Cet enfant sauvage du zodiaque,
il aime quand même beaucoup, beaucoup les grandes conversations, les grandes discussions. Le Gémeaux, ça parle. Le Gémeaux, ça communique. Le Gémeaux, ça connecte. C'est ce signe-là. Et donc, avec Vénus qui passe, il y a un focus sur notre communication de couple, notre communication amoureuse, notre drague, nos flirts, notre façon de dire je t'aime, tout ça, tout ça. Nous allons être attirés par des crushs avec qui nous avons une connexion intellectuelle. Vénus en Gémeaux, elle veut causer. C'est très mental. Et aussi par des crushs qui font du donnant-donnant. Parce que le principe même du Gémeaux, c'est l'échange. Et le principe même de ce nœud nord qui est en Gémeaux, c'est nous apprendre l'échange. Il a accompagné tous nos confinements, et il va bientôt bouger, hein, mais il a accompagné tous nos confinements pour nous faire du réseau, nous faire de l'échange, alors que nous étions enfermés chez nous. Et Vénus, qui a bougé en Gémeaux, va être attirée par des partenaires qui vont lui faire du donnant-donnant, de l'échange et du mental et des grandes conversations. Avec Vénus en Gémeaux pendant toute cette période, le cerveau va devenir, et il l'est déjà en vrai, le plus important des organes sexuels. Parce que le truc le plus excitant sexuellement, c'est le cerveau. Parfois on l'oublie, avec Vénus en Taureau, on était plutôt dans le corps. Et là, avec Vénus en Gémeaux, c'est le moment de s'en rappeler. Il y a une vibe air qui est partout. Les signes d'air sont activés sur leur vie amoureuse. Je suis signe d'air, ça me fait kiffer. Avec la tête, donc Mercure, et le cœur, Vénus, qui là sont prêtes à donner priorité à quoi? À nos vies sociales, à la nouveauté. Et effectivement, avec Vénus en Gémeaux, ça va être compliqué la routine. Autant ça plaisait à Vénus en Taureau. Justement, elle a travaillé sur ses routines. Mais tu vois comme les choses font sens. Avec Vénus en Taureau, nous avons observé, analysé, travaillé, chamboulé nos routines, en termes amoureux, hein, c'est-à-dire dans nos vies matérielles, concrètes. Et là, Vénus en Gémeaux, la routine, elle n'aime pas ça. Ça va être un petit peu plus dur à gérer. Pour les couples, donc tu es en couple, et ben ça va amener une vibe beaucoup plus cérébrale. On va discuter, on va faire des trucs cérébraux. Le sexe va devenir quelque chose de mental ou de longue distance. Vénus en Gémeaux, pour les couples longue distance, c'est cadeau. Parce qu'on aime ça, et que le Gémeaux, c'est à la fois la mobilité, donc la longue distance, la flexibilité, le fait de s'adapter, et la communication, et le réseau social et tout ça. Enfin, c'est parfait. Donc, pour les couples, un bon débat, des jolis MP ou des jolis textos, un poème, un film, un Scrabble, ça peut devenir des préliminaires, avec Vénus en Gémeaux. Et puis, pour les célibes, c'est flirty, hein. Avec Vénus en Gémeaux, ça flirte. On a envie de flirter avec tout le monde, avec la terre entière. Elle est légère, elle est libre, ça libère beaucoup et ça allège beaucoup nos vies sentimentales. Alors, c'est pas forcément, si t'es single, célibataire, le bon moment pour rendre une relation officielle. Vénus en Gémeaux, elle aime bien aussi les triangulaires, les relations cachées, tout ça. C'est pas vraiment le moment. Là, bon, ça kiffe, c'est léger, c'est libre. Et alors avec en plus le bonus Mercure qui est à domicile en Gémeaux juste à côté avec le nœud nord et tout ça, Mercure avance très doucement là, vers sa pré-rétrogradation. On peut considérer qu'on est en période de pré-rétro. Elle sera rétrograde à la fin du mois de mai, le 29. Du coup, elle va rester très très longtemps, je te l'ai dit, en Gémeaux. Et donc là, elle amplifie toutes ces affaires-là de cérébralité et d'intellect et aussi de longue distance. Vénus, je vais t'en parler après, je vais te faire un programme, va connecter ce mois-ci Neptune, va connecter effectivement les nœuds de la destinée, elle est déjà collée au nœud nord, elle est donc opposée au nœud sud, et elle va connecter Saturne, donc il y a des ex qui vont refaire surface, et puis alors encore plus à la fin du mois, avec Mercure qui va rétrograder en Gémeaux, des choses de connexion, de lien, d'histoire karmique, ou passée, peuvent là faire un revival uniquement pour te faire douter, te demander si tu es sur le bon chemin. C'est un peu le projet, hein. Le projet, je te l'ai dit en introduction, avec Vénus en Gémeaux et Mercure en Gémeaux, on va vers l'autre et vers les autres pour se connaître soi. Et donc, il peut y avoir des relations karmiques, des relations passées, des ex, qui peuvent revenir pop-up comme ça, uniquement pour te rendre perplexe sur le chemin à prendre. C'est le projet. Les conversations sont clés.
et seront clés. Il ne faut pas hésiter à avoir des discussions, des conversations pendant toute cette période de Vénus en Gémeaux, de Mercure en Gémeaux, parce qu'après on va sur la rétrogradation de Mercure à la fin du mois, et là on va repenser, réintégrer, réfléchir à tout ça, et à l'issue de la rétrogradation, prendre une décision. Donc les conversations sont clés, on va avoir des conversations clés. On peut aussi avoir beaucoup de nouveaux départs avec Vénus en Gémeaux, ou de fin soudaine. Quoi qu'il en soit, ça change. Pourquoi encore? Parce qu'en plus, nous entamons la saison des éclipses. Il faut bien comprendre, et je vais t'en parler avec la nouvelle lune, qu'on arrive dans la deuxième partie de l'année, une partie un petit peu plus passive, un petit peu plus intérieure, qui fait la part belle aux rétrogradations de toutes les planètes. Pluton y est déjà, Mercure va suivre, etc. Jupiter va rétrograder après, faire un tour en Poisson, elle va repartir, elle va revenir. Et la saison des éclipses est lancée, puisque les éclipses ont lieu sur les nœuds lunaires et que nous arrivons sur la zone des lieux lunaires qui est l'axe Gémeaux-Sagittaire pour cette année et demie. Donc c'est vrai que c'est avant tout ça, grâce ou à cause à cette Vénus en Gémeaux, cette Mercure en Gémeaux, que ce mois-ci nous allons avoir les conversations clés qu'il faut avoir, les nouveaux départs qu'il faut prendre, les nouveaux souffles qu'il faut amener, les nouvelles rencontres à faire et les fins aussi soudaines. On va en reparler après. Qu'est-ce que te dit Vénus en Gémeaux? Elle te dit explore, découvre, questionne, 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 questionne. Vraiment, ta relation, les autres, toi-même, ta communication, l'amour, c'est autour de l'amour, ta façon d'aimer, ta façon de faire de l'amour, ta façon de dire de l'amour, ta façon de communiquer de l'amour. Laisse de l'espace, elle te dit aussi. Pourquoi? Pour les nouvelles expériences, les nouvelles rencontres et aussi les nouveaux souffles, si c'est avec ton crush ou ta crush officielle. Considère enfin, elle te dit, la diversité. Et ça fait quelque temps que je t'en parle, autour des transidentités. Et bien avec Vénus en Gémeaux et Mercure en Gémeaux, et ce nœud nord qui ne nous demande que ça, toutes les diversités sont sexy, attirantes, attisent notre curiosité, et on y va, et on discute. Elle peut te dire aussi, Vénus en Gémeaux, de prendre la route. Ça tombe bien, on va bientôt être libéré. C'est le moment d'aller faire un petit trip comme ça. À la Vénus en Gémeaux, il réfléchit. Elle peut te dire de kiffer le moment présent. C'est du grand moment présent, même si, c'est ça qui est intéressant, on est à côté du nœud nord. Et donc, a priori, vers quoi on nous pousse. Mais le nœud nord, il arrive à ça. On est presque à la fin. Il va bientôt changer de signe. Donc là, on est dans le présent. Et elle te dit enfin, kiffe la beauté du je sais pas. On verra. Cette relation kiffe sa beauté dans son état de je sais pas, ou dans son état de on verra. C'est ça qu'elle te dit. Ce transit, quoi qu'il en soit, va grandement améliorer ton calendrier social. Alors, assure-toi de faire de la place dans ton agenda et dans ta routine, hein, les fameuses routines dont on a parlé. Pourquoi? Pour la spontanéité, parce que Vénus en Gémeaux, elle en a besoin, et que la routine, ça peut vraiment te peser, hein, pendant le mois et demi qui arrive. Mercure plus Vénus ensemble, il va falloir faire très très attention à tout ce que tu apprends. Et Mercure plus Vénus ensemble, plus le nœud nord en Gémeaux, doublement, triplement attention à tout ce que tu apprends. Déjà en Gémeaux, donc c'est dominé par Mercure, nous sommes dans l'endroit où nous apprenons, nous sommes un adolescent, un enfant sauvage qui va vers l'autre, vers le monde et qui apprend avec sa vibration ultime qui est donc en face, en Sagittaire, où on va carrément voyager pour apprendre. Mais donc, le combo Mercure-Vénus en Gémeaux avec le nœud nord, pendant ce mois et demi, fais très attention à tout ce que tu apprends, à tout ce qu'il t'est enseigné en matière d'amour. C'est très important, voilà, d'être ouvert, d'être curieux de ce que l'amour a à t'enseigner et de ce que l'amour veut t'apprendre pendant cette période. Et on va en reparler avec la nouvelle lune. Via quoi? Via les opportunités d'évolution, nœud nord bonjour, qui te sont proposées et qui vont être proposées là. Peut-être par la résilience, très certainement, peut-être par le pardon, très certainement aussi, la compassion et la compréhension de l'autre, de toi, de vos façons d'aimer. Vénus et Mercure en Gémeaux, 8 mai, 2 juin et même un petit peu plus. Restez ouverts malgré aussi les challenges qui peuvent être effectivement une relation à distance ou une relation triangulaire ou une relation où on ne se comprend pas. Enfin, en tout cas, quoi que ce soit qui t'ait enseigné là, Vénus qui rencontre Mercure,
C'est important en Gémeaux. Et puis à la fin du mois, elle va la rencontrer précisément. Il va y avoir une rencontre précise de Vénus et de Mercure pour échanger des informations avant la rétrogradation de Mercure le 29, parce que ça va être intégré pendant la rétrogradation. Tout ça autour de l'amour, hein, de ta façon de faire de l'amour, etc. Alors, pour tout te rappeler, moi j'ai un truc pour cette période, tiens un journal, ou alors sauvegarde tes textos, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Dans ta communication amoureuse, dans tout ça, il se passe beaucoup de choses, et tu en auras besoin après, parce que tu vas l'intégrer pendant la rétrogradation. Et puis, si tu as Vénus en Gémeaux de naissance, je te souhaite un bon retour de Vénus. Vénus en Gémeaux, elle convoque, elle invoque une espèce de féerie, de magie innée, la tienne, à briller, voilà, comme des petites étincelles. C'est ton enfant intérieur, hein, qui est libéré là, et qui est là pour gérer ton estime de toi, ta valeur et tes relations, et donc ton estime des autres. La curiosité est probablement un des trucs les plus importants qui est boosté par ce transit, et elle va faire cette curiosité des espèces de vagues magiques comme ça, entre les âmes, entre les êtres, l'échange. Après tout, les Gémeaux, c'est la carte du tarot des amants, hein, de lovers. Donc ça sert à ça, ça sert à faire l'amour. Laisse ton cœur danser, voilà, avec joie et bavarder. Plein de bavardage. Deviens une lumière, un feu d'artifice, comme je t'ai dit, un petit vent, une espèce de petit vent d'été comme ça, de printemps. Plein de possibilités, plein d'effervescence. C'est comme une abeille un petit peu. Voilà, ça butine. On va avoir des papillons sociales dans le ventre, hein. On a très très envie d'aller vers les gens. Vénus en Taureau, je te l'ai dit, elle était beaucoup plus stable. Mais là, il se passe quelque chose où la connexion intellectuelle devient la chose la plus importante. Avec Vénus en Gémeaux, on va vouloir parler et on aime ça et il faut le faire. On va vouloir aussi respirer de l'air. On est dans une énergie air, de l'air frais. Donc, on peut vouloir de la nouveauté. Que ça soit avec ton crush officiel et un nouveau souffle ou avec une nouvelle crush. Avec Mercure en plus, il est vraiment question de chatter. Hein, c'est très très bien pour les réseaux sociaux aussi. Hein. C'est très bien aussi pour faire du dating online. Tu peux te remettre sur ce marché-là. Ou en tout cas, ça sert à quoi? À ouvrir ta communication. Donc cool pour les réseaux sociaux, cool pour le dating, cool pour les sextos. Regarde dans quelle maison est Vénus chez toi et Mercure pour voir à peu près dans quoi ça tape, et puis regarde surtout, c'est même plus important, où sont les Gémeaux. Parce que c'est là, si tu veux, tu regardes les Gémeaux dans ton ciel de naissance, quelle maison, je sais pas, Gémeaux maison 3 ou Gémeaux maison 6, et bien c'est là que Vénus transite. Donc c'est là qu'elle fait son truc, ouvre-toi, ouvre ta communication amoureuse, etc. Et Mercure aussi. C'est pour ta vie sociale, hein, beaucoup, beaucoup. Donc au programme, un grand boost sur ta vie sociale. C'est le moment d'exprimer, de dire, d'écrire, d'exprimer tous tes désirs et besoins en matière amoureuse. On a très envie de fun, on ne va pas s'en priver, on va en avoir de plus en plus envie, et de stimulation mentale et intellectuelle dans nos relations amoureuses. C'est le moment de faire des lettres, des messages, l'amour avec sa tête, voilà. Une volonté d'essayer des trucs nouveaux, je te l'ai dit, un grand coup de boost sur notre intérêt pour les autres, même les gens, Vénus en Gémeaux. Très très intéressant. Alors, la diversité, hein, tout le monde, surtout les autres qui ne nous ressemblent pas. Parce que, encore une fois, je te le redis, ça sert à ça. Vénus en Gémeaux et l'énergie Gémeaux, hein, les Gémeaux, nous allons vers l'autre, nous échangeons pour nous connaître nous-mêmes. Ça donne aussi un énorme boost sur nos apprentissages. C'est le moment des formations, des études, des enseignements, et puis surtout sur nos apprentissages en matière d'amour. On va en reparler à la nouvelle lune, mais nous apprenons beaucoup. Et donc, sur les apprentissages sur nous-mêmes. Nous découvrons vraiment qui nous sommes. Et puis les mots, hein, les mots sous toutes leurs formes. Ça tombe bien, moi j'écris un livre. Super, Vénus en Gémeaux.
Un petit programme comme ça du mois de mai. Le 19 mai, Vénus va trigone. C'est un bel aspect, trigone. Un aspect très beau, de soutien, d'accomplissement. Va trigone Saturne. Ce sera une bonne journée, note-le, le 19 mai, pour s'ouvrir aux gens. Si tu as des choses à dire, à déclarer, à ouvrir, si tu veux ouvrir ton cœur et que tu as un petit peu de mal avec ta communication, parce que Vénus en Gémeaux va faire beau, et Mercure en Gémeaux ensemble, vont faire beaucoup de bien à toutes les personnes qui ont du mal avec leur communication amoureuse. Donc, le 19 mai, le trigone Vénus-Saturne, un très bon jour pour t'ouvrir aux gens, pour arranger un petit peu, apaiser, adoucir les relations qui avaient des problèmes et pour renforcer les liens de celles qui n'en avaient pas. Donc le 19 mai, et autour du 19 mai, tu mets tous tes efforts dans les relations qui comptent le plus pour toi, qui ont du sens. On y va, on ouvre tout, on lâche tout. C'est le moment. Hein. Là, on est dans le moment présent. Il n'y a pas de « on fera ça plus tard hein. ». Après, on a une rétrogradation et la saison des éclipses. Donc c'est maintenant. Parce qu'après, ça te met 3 mois, 4 mois dans la gueule. 27 mai, Vénus va faire son carré à Neptune, son octave supérieure. Attention, attention autour du 27 mai, et ça ne m'étonne pas, on est en plein dans l'ombre de la rétrogradation de Mercure qui va commencer 2-3 jours après. Attention avec ce carré Vénus-Neptune aux déceptions, aux erreurs de jugement. Attention à ne pas non plus surromantiser, suridéaliser, lunettes roses, sur quelqu'un ou sur une relation. Il faut voir les red flags, les drapeaux rouges, et puis des problèmes de confiance peuvent vraiment se révéler autour du 27 mai dans la relation. On va attendre, on attendra quelques jours que Neptune vire un peu ses brumes, son brouillard, avant de tirer des conclusions et avant de faire des engagements. De toute façon, 2 jours après, on part en rétrogradation de Mercure, donc les conclusions, les engagements, il faudra que ça attende un mois, ou alors on les fait avant maintenant. Maintenant on est surtout dans la découverte, et dans la communication, dans le dire. 28 mai, Vénus va être, je te l'ai dit, en conjonction exacte avec Mercure, donc en Gémeaux, avec le nœud nord au milieu. Un peu important. Hein. 28 mai, c'est un peu important. Donc ça sera un très, très, très bon jour pour socialiser avec ses amis, dire son amour, s'exprimer et surtout avoir du plaisir, pour le fun. Nouvelle connexion, peut-être même une nouvelle rencontre et un nouvel amour aux alentours du 28 mai. C'est très, très probable. On comprend quand même, et c'est ce qu'il faut comprendre ici, que on est chez Mercure, on est dans la maison de Mercure. Hermès, le messager des dieux, la planète du mental, de l'intellect, mais aussi de la communication et de la mobilité, de la flexibilité, du fait de s'adapter. C'est un messager ailé, Hermès. Et avec Mercure, près du nœud nord, en Gémeaux, Vénus utilise comme ça cette influence mercurienne. Pourquoi ? Je te l'ai dit, pour connecter et pour apprendre des faits sur l'amour ou sur la relation avant de prendre une décision. C'est là qu'on est. Et c'est vrai que Mercure qui touche ce nœud nord, ça donne une très très bonne énergie aussi pour la carrière, pas que pour l'amour, et surtout pour tout ce qui est la vie sociale, c'est-à-dire la réputation ou la visibilité de ce que tu fais. Donc un focus sur les réseaux sociaux est complètement conseillé. Et le fait de se construire des connexions qui vont aider ta carrière, faire du réseau, quoi. C'est le moment. Trouver des soutiens aussi, et puis soutenir les autres. On construit un respect mutuel, du donnant-donnant, comme je t'ai dit en début de vidéo. C'est exactement ça. Parce qu'en Gémeaux, nous sommes dans cette énergie de l'échange. C'est celle-là qui est activée. Vénus en Gémeaux, on dit beaucoup qu'elle n'aime pas trop les engagements, parce qu'elle est libre, elle est légère, c'est un papillon, elle butine, etc. C'est pas qu'elle cause des problèmes sur les engagements, c'est pas du tout ça. C'est qu'elle éclaire les schémas, essentiellement mentaux, qui existent déjà, dans des engagements qui doivent être un petit peu modifiés. On a vu que Vénus en Taureau avait demandé ça. Et comme là, c'est vraiment raccord d'un point de vue timing, parce qu'avec l'univers, le timing est toujours raccord, avec la saison des éclipses qui arrive et la rétrogradation de Mercure, oui, acceptons l'éclairage de Vénus sur nos schémas mentaux autour de l'amour et des relations. Elle montre, grâce à son énergie duel, puisque le Gémeaux c'est une énergie double, duel, à la fois les phobiques de l'engagement, à la fois ceux qui trouvent que c'est galère de trouver quelqu'un qui résonne vraiment en profondeur avec nous,
mais montre surtout que très souvent, les phobiques de l'engagement sont des personnes qui trouvent que c'est galère de trouver quelqu'un qui matche en profondeur avec nous et avec notre âme. C'est ça qu'elle te montre. Rappelle-toi que vraiment Mercure gouverne les Gémeaux et que l'esprit, les perceptions via des processus mentaux, intellectuels, sont sa façon de faire. La carte du tarot qui nous parlerait très justement de Mercure, en Gémeaux, c'est le magicien. C'est-à-dire, tout peut se manifester. Il y a une capacité ultime de manifester clairement les choses, les réponses. Voilà. Attention aux schémas mentaux, ils vont être exposés, tous nos schémas mentaux, avec une opportunité, comme je te l'ai dit, de revisiter, de réécrire, de repenser nos perceptions autour de l'amour et autour de l'engagement, justement. Et ce sont nos schémas mentaux autour de l'engagement. Alors ça peut être pourquoi tu crèves d'envie d'avoir un engagement ou pourquoi tu crèves de peur d'un engagement. Mais ça, et c'est dans le mental. C'est que mental, parce que l'engagement n'a rien d'instinctif ou d'intuitif, dans le mental. Ça, c'est questionné. Et puis, ce qui est questionné beaucoup aussi, c'est nos capacités à manifester nos désirs, c'est-à-dire la façon dont on les dit, dont on les exprime, dont on les écrit. Voilà. La capacité à manifester nos désirs en matière d'amour, et aussi d'argent, et aussi de créativité, les 3 domaines visés par Vénus. Tout ça pendant qu'on va canaliser, parce que nous allons réellement canaliser, nous avons le nœud nord d'impliquer, et entre les deux, la tête et le cœur, en Gémeaux, là où on va justement chercher l'info pour se connaître, donc nous allons canaliser. Donc tout ça, pendant que nous allons canaliser une énergie qui est très charmante, qui est très vivante, qui est très vivace, qui est intelligente, qui est maligne, qui est drôle, pour la mettre au service de notre créativité, de notre expression de nous-mêmes, de notre amour de nous-mêmes, de notre construction sociale, de nos connexions, de nos relations, de nos apprentissages et surtout les apprentissages, les formations, mais aussi les enseignements de nouvelles choses autour de l'amour, beaucoup, 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 et puis de la carrière, mais plutôt sociale. En tout cas, ça va aider, d'une façon ou d'une autre, à apaiser toute tension autour des romances ou des relations, parce que on est là pour apprendre, voilà. Nous sommes dans cette période pour apprendre et explorer notre propre relation à l'amour, à la romance, et comment, toi, moi, tu exprimes ton amour, comment tu t'exprimes romantiquement et comment tu t'exprimes sexuellement. Et la même chose chez ton ou ta partenaire, beaucoup d'énergie, une énergie d'adaptation, une énergie de vie, une énergie changeante, très très enracinée dans le mental, beaucoup plus d'ailleurs que dans les émotions, mais ce qui va permettre justement d'explorer et d'apprendre. Ce transit, il nous aide à trouver quoi? À trouver une nouvelle attitude vis-à-vis de l'amour, plus éclairée, plus consciente et plus en échange, en donnant avec l'autre, et plus à l'écoute et plus en communication dans les deux sens, et donc à sortir des relations suffocantes, ces suffocations relationnelles, des relations toxiques qui étouffent, et des engagements inconsistants que Vénus en Taureau nous a déjà bien montré qu'il fallait les démonter, ou chiants, tout simplement chiants, parce qu'avec Vénus en Gémeaux, il n'est plus question de se faire chier. On veut s'amuser. On va passer au do et don't. Comme à chaque fois, ce sera un signe par signe. Ça concerne ton solaire, ton lunaire ou ton ascendant. Je te conseille de croiser, comme ça tu as quelque chose. Pour les do et don't, Vénus en Gémeaux, 8 mai, 2 juin, Mercure en Gémeaux, début mai, mi-juin. Et toute cette période, on commence par le bélier, signe par signe. Je te le rappelle, tu peux faire ton signe solaire, ton signe lunaire, ton signe ascendant. Allez, c'est le moment de y aller. On ne saute pas aux conclusions, c'est vraiment pas le moment. On observe, on parle, on apprend et on commence ce do et don't avec Bélier. Dans tes doux Bélier, la vérité, là, éclate. Et bon, que tu l'aimes ou pas, c'est la vérité, alors il faut que tu sois d'accord avec elle. Accepte la vérité Bélier. De la patience, beaucoup, beaucoup, pour toi et pour les autres. Explore, Bélier, écoute. Allez, on écoute vraiment parce que tu reçois beaucoup d'informations. Et tu vas en recevoir, alors pas forcément direct, mais tu reçois beaucoup d'informations, peut-être un petit peu plus que nécessaire. Il y a beaucoup de choses,
Donc prends le temps, beaucoup de patience et d'exploration. Donc dans tes dons, pas d'impatience. Hein. C'est-à-dire ne sois pas bélier. Sors de toi. Hein. Là, il est question de sortir de toi. On veut de l'empathie. Quand je dis on, c'est Vénus en Gémeaux, c'est pas moi. Hein. De l'empathie, donc ça veut dire de l'écoute, de la compréhension, bélier. On la joue pas solo. Ton bonus, engage-toi. Tu peux t'engager. Engage-toi envers quoi? Envers ce qui t'est montré là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu prends acte de ce qui t'est montré là et tu t'engages dedans pour déterminer ce qui est le mieux pour toi, bélier. Taureau, dans tes doux et dontes, la nouvelle lune de demain, d'hier, je sais pas, là je tourne cette vidéo, la nouvelle lune c'est demain le 11, elle est chez toi. Taureau, donc période de réflexion, période d'introspection, et encore plus avec cette Vénus en Gémeaux, parce que toi, c'est pas ce qui te parle le plus, Taureau, cette énergie de Vénus en Gémeaux. Donc, dans tes doux, réflexion, introspection, découvre tes propres émotions. On a dit qu'avec Vénus en Gémeaux, on partait à la découverte de l'autre. Et bien toi, tu pars à la découverte de toi-même. Mon petit taureau, ma petite taureau. Découvre tes propres émotions et toi-même, en fait. Découvre-toi. Regarde ce qui te fait peur. Mon petit taureau, regarde les histoires que tu te racontes pour te protéger de ce qui te fait peur. Dans tes dontes, ne résiste pas. Il peut y avoir un petit peu de résistance, là. Bah oui, Vénus a quitté ton signe, arrive en Gémeaux, il n'y a pas envie. Ne résiste pas. Ne te convainc pas que tu as raison d'avoir peur. Et pas de passé. Attention aux trucs du passé, mon petit taureau. Ton bonus, reste au présent. Puisqu'il n'y a pas de passé. Reste courageux, courageuse. Aujourd'hui a besoin de toi. Et aujourd'hui a besoin d'être un petit peu ajusté. Voilà. Il y a des ajustements à faire dans le ici et maintenant. Gémeaux, tout le monde est chez toi. Gémeaux, chez toi, c'est Lollapalooza, il y a Vénus, il y a Mercure, il y a le nœud nord, c'est la fête en Gémeaux. Dans tes doux, décompresse, parce qu'il y a beaucoup de gens chez toi. Détends-toi. Gémeaux, self-care 4000, donc prends soin de toi 4000, et self-love 4000, ça c'est un petit peu plus difficile, aime-toi 4000. C'est vers toi qu'on va tous aller, puisqu'on va tous chercher de l'échange. Donc, mets-toi bien, ne t'oublie pas. Voilà, parce que là, forcément, tu es très activé par ça, encore plus que nous. Donc nous, à la base, déjà, là, on est poussé à aller découvrir les autres, à aller vers les autres, à sortir de soi. Toi, qui es Gémeaux, c'est triple. Et du coup, tu vas t'oublier. Donc on ne s'oublie pas. Mon petit Gémeaux, ma petite Gémeaux, pose tes limites. Parce que ça y est, tu les as identifiées. Ça y est, c'était le travail du mois précédent. Dans tes dontes, ne prends pas les choses personnellement. Il peut y avoir pendant toute cette période un risque de tout prendre perso. Non, il ne faut pas. Et ne prive pas les autres de l'espace dont ils ont besoin pour s'adapter à toi. Parce que parfois, tu veux y aller un peu vite et les gens n'ont pas le temps de s'adapter. Ne pense pas aussi quelque chose d'important que je vais dire, Gémeaux. Ne pense pas que tout est permanent pendant cette période. Les choses vont beaucoup bouger pour toi. Bonus, tu as poussé les autres à te voir d'une certaine façon en établissant tes limites, tes boundaries, et puis peut-être aussi en ne les établissant pas et en leur faisant plaisir, jusqu'à ce qu'ils te sucent jusqu'à la moelle, ne t'étonne pas si là, quand tu changes, c'est-à-dire tu te mets à poser tes limites, les autres, ils bug. C'est normal. Hein. Laisse-leur de l'espace pour s'adapter, comme tu sais si bien le faire. Gémeaux, Cancer, tes doux et dontes pour cette Vénus en Gémeaux, cette Mercure en Gémeaux, cette période mai-juin. Dans tes doux Cancer, ça y est, alors ça y est, le moment est venu. Tu vas poursuivre tes rêves. Ça y est. Et tu vas faire, Cancer, tous les efforts, parce qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Et tu vas les faire. La route est dégagée. Cultive ton intelligence émotionnelle, c'est ta meilleure arme, Cancer. Et ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu es trop sensible. Ton intelligence émotionnelle, Cancer, c'est ta meilleure arme. Et ton ouverture d'esprit. Parce que, oui, ton esprit est ouvert. Tu as juste peur, mais ton esprit, il est très ouvert. Priorité à ce qui t'arrive dedans, intimement, parce que c'est ça qui t'aide à faire tout ça dehors. Dans tes dontes, Cancer, n'abandonne pas. Mais non, pas maintenant. C'est maintenant que ça va être bien. N'abandonne pas, ne laisse pas le négatif pointer le bout de son nez. Toc, 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 Cancer, je reviens, c'est moi le négatif. Et tu ne te précipites pas, hein, quand je te dis là, c'est le moment, fais des efforts, tu es en train de te préparer. Dans ton bonus, honore d'abord tes besoins à toi. Tu es en train de faire et tu fais des très gros changements intimes. Hein, c'est intime, c'est intérieur. Et même si tu n'es pas complètement prêt ou prête, c'est bon. Le chemin est ouvert. T'inquiète pas, il ne va pas s'en aller. Lion,
dans tes doux et domptes pour cette Vénus en Gémeaux, cette Mercure en Gémeaux. Eh bien, Lion, là, il s'agit de trouver un juste milieu. Il s'agit de trouver un juste milieu parce que tu as essayé plusieurs trucs. C'est-à-dire que tu as essayé d'être très gentil et d'être très méchant. Donc, il faut trouver un juste milieu en étant très gentil et très sauvage. Bon, il faut trouver... on te demande, c'est pas moi, hein, c'est Vénus en Gémeaux et Mercure, d'être fort, tu sais faire, d'être direct, de bien travailler sur ton intimité, Lion, hein. C'est à l'intérieur qu'il se passe beaucoup de choses. Et si tu veux, tu vas pas changer depuis l'extérieur, tu vas changer depuis le dedans. Mais ça paraît comme ça être un truc, parce qu'avec Vénus en Gémeaux, on change. Ça paraît être un truc un peu comme ça, passe-partout, mais pour toi, c'est important, parce que Lion, ça passe d'abord de l'extérieur, et après, ça vient dedans. Bah là, on te demande le processus inverse. Dans tes domptes, ne laisse pas les autres te piétiner. C'est fini, ça. Et oui, tu as essayé d'être trop gentil, mais c'était trop, t'as fait trop. Ne te précipite pas, ça fait 4 fois que je te le dis, je te le redis encore. Et ne fais pas de fixette. Cette fameuse petite fixette sur je dois plaire aux autres, les autres doivent m'aimer, je dois leur faire plaisir, au dépens de être vrai avec toi-même, Lion. Bonus, tu plantes des graines très fertiles, notamment dans ton intimité, pour des grands changements relationnels et sociaux. Vierge, dans tes doux, Vierge c'est plutôt cool, Mercure c'est ta planète, elle est en Gémeaux, donc ça te fait du bien aussi. Dans tes doux, c'est le moment de ton intuition. Tu vas me dire, j'en ai toujours eu, mais là, s'il te plaît, tu l'écoutes vraiment, parce que là, elle est taquée, ma Vierge, mon Vierge, taquée, on dirait taki. Vierge, écoute ton intuition, c'est taki. Regarde tes instincts. Pas pareil, l'intuition et les instincts. Bon, c'est dans la même sphère. Regarde tes instincts avant de passer à ton coup spécial, Vierge, qui est l'analyse mentale. J'ai plus de voix, Internet. Attends, je vais chercher à boire, je reviens. Je te disais donc, Vierge, écoute tes intuitions et ton instinct avant de passer à ton coup spécial, qui est l'analyse mentale. Là, pour le coup, nous, on est tous très mentaux. Toi, ça va te chauffer à fond. C'est ton truc, le mental. Mais non, parce que là, il faut privilégier l'intuition. Fais-toi confiance. Tu as été préparé à ce moment. Parce qu'il doit se passer des choses, Vierge. Prends des risques. Go, sur l'instinct, hein, sur l'intuition. Dompte. Dans tes domptes, on ne suranalyse pas, on ne surmentalise pas, on n'hyperanalyse pas, on ne fait pas trop de mental et on n'a pas peur. Vierge, dans ton bonus, tu sais ce que tu veux et comment tu le veux. Alors vas-y, fais ton plan. Balance, je me parle à moi-même. Dans tes doux, balance. Alors les balances, signes d'air, sont plutôt en kiffance avec ce qui se passe en Gémeaux. Les balances et les Gémeaux sont copains. Donc, balance dans tes doux, la patience, parce que la réussite prend du temps. La réussite prend du temps, balance. Demande l'abondance. Hein. Tu la demandes. Et tu la demandes chaque jour. Et il le faut. Tu es là pour fabriquer de l'abondance. Il y a un focus professionnel, il y a un focus argent pour assainir tout ça. Colle à ton plan balance. Dans tes domptes balance, ne te remets pas tout le temps en question parce que là, tu colles à ton plan, tu provoques la loi de l'abondance, tu travailles, tu sais que la réussite prend du temps, mais tu passes ton temps à re-questionner tout. Oui, non, mais est-ce que ça j'ai raison? Ou alors une espèce de perfectionnisme ou doute, ou je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, je sais parce que je le vis. Mais tu passes ton temps à remettre les trucs en question. Non, tu sais ce que tu veux et tu sais comment l'avoir. Point. Ne change pas de route, ne t'adapte pas trop. C'est ce qu'on va te demander, Balance, sur ce coup-là. Ton poire en deux, ton compromis, ton je m'adapte à l'autre. Là, non, pas trop. Dans ton bonus, l'idée c'est que c'est très bien de savoir ce que tu veux. Et ça peut être la réussite. C'est-à-dire que la réussite, ça peut être j'atteins ce que je veux. Mais la réussite, Balance, ça peut aussi être j'ai appris de mes erreurs. Donc ne t'attache pas trop au ça devrait être comme ça, parce que tu pourrais rater, passer à côté de comment c'est vraiment, de ce qui est là. Balance. Scorpion, dans tes doux et domptes pour cette période Vénus en Gémeaux, Mercure en Gémeaux, 8 mai, 2 juin et même un petit peu plus pour Mercure. Dans tes doux Scorpions, considère
la différence, il est temps de la faire, de la considérer, de la sous-peser, la différence entre la joie et le plaisir. Parce que là, voilà, on te demande de sortir un petit peu du plaisir. Alors, non pas que tu n'aies pas le droit de te faire plaisir, mais de la surface. Pour toi, tu vas me dire, mais moi, Scorpion, la surface, je passe mon temps à aller en dessous de la surface. Oui, mais enfin, là, c'est ce qu'on te dit. Choisis la joie. Voilà, entre le plaisir et la joie. Choisis la joie, c'est peut-être pas la plus accessible, c'est peut-être pas celle qui te fait bander de suite, mais choisis-la quand tu peux l'avoir, parce qu'en plus, là, elle t'est offerte. Sur un plateau Scorpion. Dans tes domptes, ne te prends pas la tête. Surtout pas. Ne cherche pas les plaisirs faciles, et les plans faciles d'ailleurs, et ne refuse pas cet effort. Ne refuse pas cet effort, Scorpion, de voir comment une relation pourrait évoluer vers quelque chose de solide et de pérenne. Voilà, le potentiel. Ne refuse pas ça. Dans ton bonus Scorpion, c'est une période pour tes relations. Hein. Toi, un peu plus que les autres. C'est vraiment la période de tes relations. Et si tu n'en es pas sûr, si tu n'es pas sûr d'une romance, d'une histoire, d'un crush, il y a un truc, ça te fait vibrer, mais tu te poses des questions, et ben là, il y a comme une espèce de piqûre de rappel avec Vénus en Gémeaux qui te dit, sois romantique, love, aime, vas-y Scorpion. Sagittaire, j'ai le temps d'en faire un, ouais, on se retrouve après. Sagittaire, dans tes doux, les limites, les boundaries, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, les limites dans tes relations, c'est vraiment le moment de les poser. Assure-toi bien, Sagittaire, que tu es prêt à les dire, surtout, c'est ça, à les exprimer et à la fois installer une base, des fondations solides pour tes relations. Tout ça, il va falloir le dire, Sagittaire. Il n'est pas question de changer encore pour t'adapter à quelqu'un. Voilà. Sois toi-même sans aucun remords et approfondis ta relation existante si tu en as une et si tu n'en as pas, du fun. Amuse-toi. Dans tes domptes, ne fais pas semblant. Sagittaire, et ne refuse pas les difficiles et importantes conversations. C'est le moment. Bonus Sagittaire, tu peux faire des grands progrès relationnels surtout, ou dans une relation en particulier, en étant vrai. Capricorne, dans tes doux Capricorne, ralentis. Alors je sais, tu vas me dire, je te dis tout le temps ça, mais c'est pas ma faute si tu en fais autant, Capricorne. Donc tu ralentis et tu te connectes, ou alors tu te reconnectes à ton corps. Toi, c'est le moment de ton corps, Capricorne. Il y a un compromis et plusieurs compromis à faire entre le travail et toi. Là. Vraiment, vraiment. Tu ne risques pas d'avoir une vie amoureuse si tu ne fais pas un compromis pour te kiffer toi. Hein. Prends soin de ta santé. Capricorne, assure-toi que tes buts servent une qualité de vie. Ça devrait être ta priorité là, la qualité de vie. Dans tes domptes, Capricorne, ne te pousse pas trop loin. Ne va pas trop loin, à la fois dans le travail et à la fois dans le fait de vouloir faire plaisir aux autres. N'écoute pas les opinions des autres. Et puis surtout, ne force pas des relations à marcher alors que t'es pas bien dedans, Capricorne. Bonus, tu peux reconnecter avec les autres au passage, puisque tu reconnectes à ton corps, mais c'est par le soin à toi-même que tu vas trouver le vrai bonheur et que ça va marcher. C'est dans cet ordre-là. D'abord avec les Verseaux. Dans tes doux Verseaux, eh ben écoute, c'est plutôt pas mal. C'est un signe d'air. Tu es amélioré par les énergies air. Donc la positive attitude, je sais plus qui c'est qui disait ça, Laurie, je crois. Positive attitude Verseau. T'as envie de trancher, hein. T'as envie de faire le Verseau, t'as envie de trancher, t'as envie de tout ça. Bon bah juste avant, permets-toi de discuter, d'avoir des grands débats. Et oui, de kiffer tes propres visions, mais tu vas voir, les autres vont les kiffer aussi, elles sont uniques. Écoute ce que les autres ont à te répondre, que ça soit juste ou pas. On s'en fout de ça. Tu as tendance à vouloir que les trucs justes. Collaboration, Verseau, compromis, on y va. Dans tes dons, attention aux projections. Hein, on reste dans le ici et maintenant. On ne se ferme pas, puisque toi, déjà, émotionnellement, c'est compliqué de t'engager. Et là, on est dans une énergie plutôt de liberté. Mais voilà, hein, tu comprends. Je te fais de l'astrologie, mais tu comprends. C'est pas le moment de te fermer. Ne sois pas intransigeant. Hein, écoute. Bonus, avoir raison n'est pas le plus important, Verseau. Tu peux rendre tes connexions, tes relations plus longues en les écoutant. C'est aussi simple que ça. Et puis Poisson, dans tes doux et donc, l'eau nourrit la terre, donc ça allait plutôt pas mal avec Vénus en Taureau. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec Vénus en Gémeaux? L'eau et l'air sont pas
non plus les plus amis, mais c'est ça qui fait des vagues et des tempêtes, c'est pas mal. Poisson, dans tes doux, eh ben écoute, c'est ton moment. Voilà, je peux pas faire mieux, Poisson. C'est le moment de briller, c'est le moment de rayonner, c'est ton tour, comme on dit. C'est maintenant, voilà. C'est maintenant, incarne ta vérité, dis-toi oui. Alors là, je vais te faire que des discours de développement personnel, mais c'est vraiment ça. Dis-toi oui, de l'action, c'est le moment de bouger, du courage, prends des risques, des risques, des risques, des risques, des risques pour ta vie, ta vérité, ta vie. Affirme tes rêves, Poisson. Dans tes domptes, attention, pas de tout pour le tout quand même, hein. Ok? N'oublie pas de faire ça comme tu sais le faire, avec calme, avec patience et surtout, surtout avec humilité. Parce que là, il faudrait faire un petit peu attention à ton ego, parce que vraiment, tout peut rouler pour toi. Hein. Bonus, Poisson, il y a une passion là. Une passion créative, je pense, surtout, ou amoureuse, qui te demande beaucoup de travail et de courage. Et tu peux trouver beaucoup de plaisir à tout donner, à être très occupé dans tes activités, qu'elles soient créatives ou amoureuses. C'est le moment de remonter tes manches. Vas-y, vas-y à fond, donne tout. Et voilà mon petit chat, c'est terminé pour ce Do et Don't. Tu retrouves tout ça sur IGTV. Je te mets pas toujours toutes les vidéos à la suite dans le feed, mais ne t'inquiète pas, il y a toujours quelqu'un qui écrit « Ah ben il n'y a pas la suite ». La suite elle est sur IGTV. Tout ça, tu le retrouves en story et puis tu le retrouves sur YouTube. Si tu peux aller mettre des pouces bleus et pousser la chaîne YouTube, ça serait cool. Je te fais des bisous et on se retrouve pour le live de la nouvelle lune. Mais je ne sais pas si je vais te poster ça avant ou après. Oh, mais c'est pas grave, ça va faire des failles temporelles. Merci d'être là, merci de me soutenir. Tu peux toujours retrouver les formations en astrologie dans le Linktree, dans la bio et un peu partout en story permanente et en swipe. Elles sont toujours ouvertes aux inscriptions. Il reste quelques places pour le Cocon Yin de juillet autour du féminin sacré. Pareil, tu retrouves tout dans les stories permanentes, en swipe partout, partout. Quelques places seulement. Et puis, je te dis à très vite.